Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, parmi lesquels il vous exhorte. Et craignez Allah. Sachez qu'Allah est omniscient. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai approche, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un à l'autre et conformément à la bienséance. Voilà à quoi s'est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah ainsi sait alors que vous ne savez pas. Et les mères qui veulent donner allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah. Sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous avez songé à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous avez fixé leur mare. Donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mare, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui d'entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété, et n'oubliez pas votre faveur mutuelle, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Soyez assidus au salat, et surtout à la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent les épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses
pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, constituant un devoir pour les pieux. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets afin que vous raisonniez. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Puis Allah leur dit, mourez, après quoi il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et combattez dans le sentier d'Allah, et sachez qu'Allah est audient et omniscient. Quiconque prête à Allah de bons prêts, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète à eux, « Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. » Il dit, « Et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent, « Qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons, qu'on a capturé nos enfants ? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, « Voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. » Ils dirent, « Comment régnerait-il sur nous? Nous n'avons plus de droit que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. » Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous. Il a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense, il est omniscient. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laisseront la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit, « Voici Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. » Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnèrent, ils dirent, « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. » Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah. Et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté, la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Voilà les versets d'Allah que nous, Mohammed, récitons avec la vérité. Et tu es certes parmi les envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté des preuves.
et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui virent après eux ne se seraient pas entretués. Mais après que les preuves leur furent venues, ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué. Avant que vienne le jour, il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont injustes. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et dans sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, cursi, déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, il est le très grand. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient.